au même jour. C'est-à-dire, si on revient en arrière, on avait fait 3 jours de séminaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous sommes dans l'ouverture, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? À cette époque, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Est-ce que tu es rentré dans la bénédiction? Abraham est assis sous Satan. Et voici les anges qui passent pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham était bien assis. Abraham était bien situé géographiquement. Et lorsque les anges passent par là, Abraham a couru vers les anges. Et Abraham a reçu sa bénédiction. Alléluia. Le soutien qui m'a été donné par l'homme de Dieu, c'est 2026 est l'année de l'accomplissement. Alléluia. 2026 est l'année de l'accomplissement. Et permettez-moi d'introduire avec la notion de promesse, afin de laisser à l'homme de Dieu la latitude d'introduire sur les déclencheurs de la promesse. Alléluia. Ce soir, l'homme de Dieu m'a donné la lourde charge de vous entretenir sur 2026 est l'année de l'accomplissement. Alléluia. J'aimerais d'abord te dire, ne néglige aucune parole, parce que la Bible dit que la parole est esprit. Il y a des personnes que l'on a maudit à travers la parole. Amen. Alléluia. Ça veut dire que lorsque une bouche autorisée déclare quelque chose, ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Et c'est ce nous sommes, il y a plus que des bouches autorisées ici. Oh, nous parlons de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et si nous sommes dans les définissables, nous allons considérer la promesse. Excusez-moi, hein. Nous sommes dans 2026, l'année de l'accomplissement. Ça veut dire que nous aussi maintenant, on change de manière de parler. Alléluia. Est-ce que j'ai pas une personne ce soir? On change la manière de voir. Alléluia. Ça veut dire que, on me dit, si habituellement tu te vois bien dire ce soir je suis beau. Amen. Pourquoi tu laisses les pas? Alléluia. Amen. 2026, c'est l'année de l'accomplissement. Vous savez, tous les ans ne se ressemblent pas. Alléluia. Et tous les ans ne se ressemblent pas. Ceux qui m'ont connu, il y a de cela quelques années, ils vont comprendre que chaque année, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. C'est-à-dire qu'en chaque année, Dieu me parle de l'année et je me débrouille pour, on va dire, pour me contextualiser en ce que Dieu a dit. Alléluia. Et dans les définissables, on a la promesse. C'est quoi la promesse? La promesse, selon Nombre, chapitre 23, sous verset 19, la Bible déclare: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exaucera-t-il pas? Bien-aimé, la promesse, c'est la parole de Dieu. La promesse, c'est ce que Dieu déclare. Et j'aimerais te poser la question: qu'est-ce que Dieu a déclaré sur ta vie? On me dit, est-ce que tu as connaissance de ce que Dieu a déclaré sur ta vie? C'est ça le problème. Tant que tu n'auras pas connaissance de ce que Dieu a dit, tu ne rentreras jamais dans la promesse. Frère, pendant que vous dormez la nuit, il y a des personnes qui sont en train de réfléchir comment dominer le monde. Homme de Dieu, j'ai prêché ici, j'ai dit, en 1964, il y a eu un grand sommet, une COP au niveau des États-Unis. Et là, les États-Unis se sont assis pour réfléchir comment au 21e siècle ils vont faire pour dominer le monde. Et c'est une promesse. Alléluia. Qui domine le monde aujourd'hui? Frère, si tu n'as pas l'information de ce que Dieu a dit, tu ne domineras jamais. Si tu n'as pas l'information de ce que Dieu a dit, tu ne rentreras jamais dans ta promesse. Alléluia. La promesse, selon Josué 24, verset 45, il est écrit: de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Tout s'accomplit. Alléluia. Ah, la promesse, c'est l'accomplissement de la parole. La promesse, c'est l'accomplissement de ce que Dieu a dit pour ta vie. Alléluia. Quelqu'un chantait, il y a une prophétie sur ma vie. Alléluia.
Mais j'ai l'impression que beaucoup aujourd'hui chantent ça dans les églises, mais ils ne connaissent même pas la prophétie qui est sur leur vie. C'est pourquoi aujourd'hui les chrétiens vivent comme des misérables, parce qu'ils n'ont pas l'information de la promesse qui sont sur leur vie. Yes. C'est pourquoi beaucoup souffrent. C'est pourquoi beaucoup ne rentrent pas dans la grâce. Il y a un problème d'information. Dis à ton voisin, je n'ai pas la bonne information. Je n'ai pas la bonne information. Quand le wifi commence à bugger là, va d'abord arrêter et puis tu allumes. Ça dit qu'à un moment donné, il faut d'abord arrêter et il faut retourner vers l'Éternel. Ah, écoutez-moi, Dieu dit à Moïse, va vers Pharaon. Moïse dit, nous attends. Je parle, je vais dire quoi? Va, tu dis, je suis envoyé. Il parle, le gars il revient, il dit, attends, je n'ai pas bien compris. Tu as dit quoi? Et là, Dieu ajoute, tu prendras un bâton, tu feras ceci. Frère, lorsque tu ne comprends pas, lorsque tu es perdu à un moment donné, arrête. Dis à Dieu, je n'ai pas bien compris. Mais tu pourrais, Seigneur, je n'ai pas bien compris. C'est quoi la promesse qui est sur ma vie? Femme de Dieu, est-ce que tu connais la promesse qui est sur ta vie? Tu sais, lorsque tu connais la promesse qui est sur ta vie, non, je vous dis ça tout à l'heure. Alléluia. J'ai oublié de coller, j'ai oublié quelque chose dans l'introduction. Alléluia. La promesse a une origine hébreu également grecque. En hébreu, on dit taber. Alléluia. Et en grec, on dit epagélia. Et ces deux termes ont des valeurs rapprochées pour dire parler, dire, donner une parole. Alléluia. Dieu avait donné une parole à un homme qu'on appelle George Miller en 1805. Et il avait dit à George Miller, tu vas créer des orphelinats et des orphelinats sans pourtant que toi-même tu ne sois riche. Si vous partez sur Internet, vous tapez George, je vous assure que vous allez voir des orphelinats et des orphelinats que cet homme a construits dans le monde. Alléluia. Ça veut dire que cet homme avait connaissance de ce que Dieu avait dit sur sa vie. Alléluia. Amen. En 1909, il y a un certain William Marion Branham. Alléluia. Dieu va dire à cet homme, je te donnerai une onction forte de guérison. Et c'est un homme qui est connu pour avoir une onction de guérison terrible. Alléluia. Il avait l'information de ce que Dieu avait dit pour ça. Alléluia. En 1918, il y a un certain Billy Graham. Alléluia. On l'appelait l'évangéliste du ciel. Homme de Dieu. Il avait l'information de ce que Dieu avait dit dans sa vie. Il a converti des milliers de personnes. Vous savez, la promesse qui était sur sa vie, lui, il s'appuyait sur la parole qui dit, la parole de Dieu ne descend jamais et ne retourne jamais vers lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été donnée. Il avait l'information et il est allé avec. Homme de Dieu, Benson Idaousa, il nous fait un témoignage un jour. Il dit, j'avais entendu mon pasteur prêcher. Il avait dit l'une des promesses que Dieu a dit, allez ressusciter les morts. Homme de Dieu, il se lève au fond de la salle. Il dit, pasteur, excuse-moi, tu as dit quoi? Il dit, allez et ressusciter les morts. Il dit, non, attends, c'est écrit où? Le pasteur dit, va dans tel passage. Il prend la Bible, il voit c'est écrit, allez et ressusciter les morts. Il sort de l'église avec la Bible. Il marche. Il cherche un mort dans le quartier. Il cherche un mort dans le quartier. Il part cogner, il y a un mort ici, non? Il y a un mort ici, non? Il part avec son vélo la Bible. Il y a un mort ici, non? Il était pratiquement 11 heures, il était au culte. À 18 heures, lorsqu'il était fatigué, il rentre chez lui, il écoute des pleurs quelque part. Il y a quelqu'un qui est mort. Il dit, oh! C'est là-bas où je dois aller. On ne lui pas. Il dit, Dieu m'a envoyé ressusciter le mort.
Les parents disent bon, on ne paie rien, il est à mon ventre. Il commence à raconter de Dieu, il prie. Le monde ne revient pas la vie, il dit oh, attends, j'ai mal vu. Il reprend la Bible. On dit Jésus fit sortir tel. Il se met à su. On me dit, il fait sortir tout le monde. Il prie. La personne s'élève. Il avait l'information de ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Est-ce que tu as l'information de la chambre que tu vas devenir? Quand tu as l'information de la chambre que tu vas devenir, tu ne chantes pas comme tout le monde. Quand tu as l'information de la promesse de Dieu, tu ne fréquentes pas le même temps. Alléluia. Écoute-moi, est-ce que vous savez que parfois les lieux que vous fréquentez peuvent vous disqualifier de certaines choses? Alléluia. Un jour, j'ai travaillé avec un grand monsieur. Et lorsque les personnes passent, il m'avait trouvé, j'étais avec des personnes peu fréquentables. Parce que moi, en tant qu'homme de Dieu, je ne fuis pas ceux-là qui sont restés dans le monde. Je leur montre que je suis leur frère. Mais à cause de mon action, parce que j'étais démon avec eux quelque part, on m'avait enlevé, on m'avait disqualifié, frère. Lorsque tu as l'information de la promesse, c'est des choses que tu ne fais pas. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Il y a un autre homme de Dieu qu'on appelle Smith, surnommé l'apôtre de la foi. Alléluia. Et cet homme-là avait un esprit également de guérison. Il avait l'information que Dieu lui avait donnée. Il y a un autre homme, en 1939 précisément, un homme qu'on appelle David Yongisho. Alléluia. Dans son témoignage, il dit, l'une des promesses que Dieu lui avait faites, c'était qu'il devait avoir la grande église du monde. Alléluia. Cet homme implantait les églises. Il avait l'information. Alléluia. Nous, pour implanter ces mêmes sur l'église, c'est compliqué. Alléluia. Lorsque tu commences à évangéliser, mais lui, lorsqu'on écoute Yongi Show, peace. J'ai vu récemment sur les réseaux, il y a quelque chose qui m'a dépassé. C'est l'homme de Dieu. Il a rempli 7 stades. Christ. J'ai fait des recherches sur lui, mais il parle un peu. Alléluia. J'ai dit, comment un seul homme, en un seul jour, ça veut dire qu'il n'est même pas dans un stade, il se malise en tête. 7 stades pleins avec des écrans. Il a eu l'information de la promesse. Alléluia. Aujourd'hui, nous partageons dans le ministère parce que nous n'avons pas la bonne information. Aujourd'hui, nous servons à des postes là où Dieu ne nous attend pas parce que nous n'avons pas la bonne information. Mais lorsqu'on va découvrir la bonne information, nos ministères vont prospérer. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est quoi la promesse? La promesse, c'est une parole, c'est un dire qui est rattaché à une bénédiction. Alléluia. Écoute-moi, Dieu dit à Abraham, va-t'en. Alléluia. Ça veut dire que dans le va-t'en d'Abraham, il y avait la bénédiction. Frère, si tu n'as pas l'information de ta promesse, tu ne seras jamais béni. Si tu n'as pas l'information de la promesse, chez nous, en communication, on dit une information est chère. L'information se demande, elle est très chère. Parce qu'à cause d'une mauvaise information, tu peux perdre quelque chose de très précieux. Alléluia. On ne sait pas sur les réseaux sociaux, on parle de la désinformation. Lutter contre la désinformation. Alléluia. La promesse, c'est une assurance. Alléluia. Vous savez pourquoi aujourd'hui je peux me lever et prêcher sans avoir peur? C'est parce que j'ai l'assurance de quelque chose, de ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Vous savez, le révérend et moi, on est liés. On a traversé quelque chose de similaire, nous deux.
On se retrouvait dans la même hôpital. On se retrouvait dans la même place. C'est pourquoi nous sommes là des points de on continue. On a eu l'information. Le jour où Jésus m'est apparu dans ma chambre, il m'a dit quelque chose. Je serai toujours avec toi. Amen. Ça veut dire que là où je dis je ne vais pas prêcher l'évangile, je sais sur quoi je compte. Yes. Là où je dis je marche, je sais sur quoi je compte. Alléluia. Amen. Une vieille femme dans une vision un jour. Je croise une vieille femme, j'ai passé le parc. Elle était debout dans l'herbe avec un parc, avec des caolos au visage. Et elle me dit, je t'ai maudit, tu ne vas jamais réussir. On est dans le sang. Vous savez quelle était mon attitude? Je me suis arrêté, je l'ai regardé. Il faut dire que j'ai dit, c'est pas une vieille dame, je l'ai déchiré. En fait, je n'ai pas eu de dire, j'ai prise, hey, je connais l'information que j'ai reçue. Je serai avec toi. Ça veut dire que dans les études, il est avec moi. Ça veut dire que dans le ministère, il est avec moi. Ça veut dire que dans la maladie, il est avec moi. Et la bonne information. Alléluia. Amen. La promesse, c'est le fait que Dieu prenne un engagement sur toi. Ah, nom de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes ici que Dieu a pris des engagements? Amen. Oh, yes. Nom de Dieu. Tu as déjà vu un homme fort. Il te dit, par exemple, le président te dit, va à telle place. Tu dis, c'est non. Alléluia. Est-ce que tu as pris engagement sur une personne? Quand Dieu a pris un décret sur toi, ça veut dire que peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que les gens vont faire, ça veut dire que Dieu devient comme décret. Alléluia. Ça veut dire que lorsque tu marches, c'est Dieu qui décrète. Comme le Dieu a pris l'engagement. Je suis l'engagement de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es l'engagement de Dieu? C'est-à-dire que même quand tu es l'engagement de Dieu, c'est-à-dire que sur ton lieu de travail, les gens, quand ils passent, ils ne savent pas ce qui se passe, mais ils sont obligés de s'arrêter pour venir acheter pour toi. Parce que l'engagement de Dieu ne veut pas vivre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est l'engagement de Dieu en ce lieu? Alléluia. Trop de gens ont reçu des promesses sans y rentrer. Moi, je me demande comment quelqu'un... Vous savez, c'est compliqué lorsque tu es à l'école, à part quand tu es inconscient, mais quand tu es conscient, tu fais un an, les autres passent, toi tu reprends. Tu ne peux plus rattraper ça jusqu'à la fin, c'est fini. Mais comment quelqu'un, tu vas faire une année, tu repars dans l'autre, ta vie est une éternelle récompense. Il y a des choses que moi je refuse. Malédiction, pas malédiction. Il y a des choses qu'on acceptait avant parce qu'on était dans l'ignorance. Je ne peux pas avoir galéré en 2025 et j'ai galéré en 2025. Ce qui est terrible, c'est parce que dans toutes les églises, c'est le même message. Pourquoi c'est le même message? Parce qu'il y a un homme un jour dans une église qui avait prêché sur l'amour. Dimanche, il prêche sur l'amour. Il parle le dimanche prochain, il prêche sur l'amour. Il vient. Les fidèles sont allés voir le sur-internet pour dire qu'on est fatigué. Quoi, il n'a pas notre message. Mais le sur-internet a été inspiré par le Saint-Esprit. Il va dire, quand vous allez comprendre, on va avancer. Pourquoi les mêmes messages sont prêchés? Parce que les choses ne changent pas en Dieu. Homme de Dieu, je ne sais pas pour d'autres hommes de Dieu. Je suis fatigué de voir un peuple qui ne travaille pas. Un peuple chômeur. Un peuple où lui-même le leader se cherche, les fidèles se cherchent. C'est quelle église? Alléluia. On est fatigué de voir ça. Je ne sais pas pour vous, peut-être que vous vous plaisez dans les situations que vous traversez. Non, dans les mêmes situations de tous les jours. Mais Dieu te dit, Dieu te rappelle la promesse ce soir. Dieu te rappelle la promesse ce soir. Vous savez, je veux que vous sortez d'ici avec une mentalité haute. Vous savez, quand nous sommes tous des étrangers sur terre,
Quand je parle d'étrangers, je parle des personnes qui quittent leur pays pour aller dans d'autres pays pour se chercher. Donc, on les appelle communément les aventuriers. Quand vous voyez quelqu'un quitter son pays, venir dans un pays, vous voyez, il y avait l'argent. On me dit comment il y a une place. Un jour, un docteur nous parlait, il disait qu'il y avait une place au niveau des Kindélé, un endroit bizarre où il y avait l'air. Cet endroit avait fait des années, un petit endroit. Un jour, un Westaf arrive, il prend la place, il demande la place, il fait monter un petit hangar, il va les couper. 4 ans plus tard, il a un immeuble. Alléluia. Regardez-nous. Va faire les hommes. Qui vont faire les hommes? Les mêmes choses, on pouvait dire sur les mêmes personnes. On est parfois, il n'y a pas l'esprit, c'est la mentalité. Parfois, c'est la mentalité de certaines personnes. C'est-à-dire que pour eux, ils sont convaincus qu'ils sont pas pauvres pour rester dans la misère. Ça doit changer. Imaginez-vous un peu. DG, président, ministre, tel. Lorsque une nouvelle personne rentre dans l'église, traverse des moments difficiles, on dit dimanche spécial au franc. On donne à la personne 1 million, 2 millions, pas au l'église sera respectée. Qui pourra parler de l'église? Regardez comment on parle de l'église. L'église n'est plus forte. Les hommes n'ont plus la bonne information. En vérité, les hommes se connectent maintenant aux mauvais réseaux. Vous savez, il y a maintenant trop de réseaux de communication. Du baptiste d'un côté, FLD d'un côté, et parfois la connexion donne. Connectez-vous à la bonne fréquence. Connectez-vous à la bonne fréquence. Oui, ma fille. Oh, c'est trop. Il faut parler un peu. Alléluia. Dans la promesse, la réalité n'est pas une vérité. Homme de Dieu. Il y a des moments, hein, j'ai vécu une situation aujourd'hui. J'étais le voici, je réfléchissais. Dieu me dit la promesse. Mais parfois, il y a des situations qui te rendent tellement mal que tu as l'impression que c'est fini. Mais quelqu'un dit la réalité n'est pas vérité. La réalité, c'est ce que tu traverses parce que c'est réel, tu la vis. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a dit sur toi. Amen. La vérité, c'est la promesse que Dieu a donnée. Homme de Dieu. C'est vrai que même nous-mêmes qui prêchons ça, parfois c'est compliqué. Mais n'oublions jamais qu'il y a une vérité. N'oublions jamais qu'il y a une vérité. Alléluia. Amen. Je suis dans la conclusion, ne vous inquiétez pas. Je me suis que celui-là qui vient me préparer ce qui va venir demain. Alléluia. Amen. Donc, l'homme est magnifique. Présente seulement ne rentre pas. Alléluia. Mais je demande quand même, est-ce que le volume est bon? Amen. Est-ce que le volume est bon? Acclame le Seigneur. Pourquoi les promesses ne s'accomplissent pas? Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup confondent leurs désirs et leurs projets à celle de Dieu. Alléluia. Nom de Dieu. C'est-à-dire qu'on est convaincu que la fille dont je suis amoureux là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ça va. Parfois, si les projets que tu construis ne s'accomplissent pas, parce que ce n'est pas les projets de Dieu. Et la Bible parle de la volonté permissive et la volonté parfaite. Et les chrétiens aujourd'hui sont trop dans la volonté permissive. Un jour, j'ai dit à Dieu, et c'est toujours une prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'aime tellement telle chose, telle chose, telle chose. Si tu n'aimes pas ça, ça fait mal, mais je t'en prie, enlève. Je ne sais pas la manière que tu vas utiliser pour enlever, enlève. Et je suis sincère, c'est-à-dire que lui-même, je lui dis la vérité que non, moi j'aime la feuille là. J'aime les mots, et tu sais que j'aime ça. Mais c'est un frein pour moi. Enlève. Et parfois, quand Dieu veut enlever quelque chose, c'est tellement flagrant, c'est tellement réel qu'on décide d'ignorer. On part en pleure sur le côté, après on repart. Alléluia. Tes projets ne sont pas les promesses de Dieu. Demande à Dieu quelles sont ses promesses.
de vivre comme nous vivons là. Arrêtons de vivre, je vous en prie, par les compassions de Christ. Arrêtons de vivre comme nous vivons. On ne vit pas. Il y a tellement de promesses dans la Bible pour nous. Nous serons la tête et non la queue. Où est la tête? Les animistes nous piétinent. Parce que nous sommes la queue. C'est ce qu'on appelle la tête. La tête, c'est celui qui prend les décisions. La tête, c'est le cerveau, c'est celui qui réfléchit. L'église est persécutée. C'est l'entendre d'ici 4 matins, quelqu'un encore se lever un matin. Oh non, toutes les églises qui n'ont pas telle chose fermée. Regardez Kagame, il a fermé plus de 800 églises. Pensez que Dieu compte sur toi. Non, toi tu as dit que Dieu compte sur l'autre, mais Dieu compte sur vous là. Ça veut dire que Dieu sait que, tellement chanceux, elle va avancer à l'école, avancer. Un matin, elle est docteur, elle est pour une ministre de la Santé. Elle sait que Dieu va avancer. Docteur en communication politique. Après, pour une élection présidentielle, dès qu'elle y a les chrétiens, toutes les églises vont exploser. Regardez comment nous. Quelqu'un va voir votre frère à l'autre, mais ça à côté, non, s'il te plaît, je n'ai pas le riche, je n'ai pas telle chose. C'est la brutalité. Et on se dit que nous sommes une église forte. J'ai mal au cœur quand je vois l'église à présent à l'ère des apôtres de Dieu. Qui pouvait parler à l'église? On se cache maintenant dans les petits coins qu'on appelle des boutiques. Avec les pasteurs qui s'enrichissent et l'église s'appauvrit. Et on aime ça. Que ta mentalité change. Alléluia. Amen. Ma fille, là, tu devais. Quand tu allais dehors, là. Mais la soeur est passée. Le frère dit, je n'aime plus mon soeur. Alléluia. Amen. Comment reconnaître les promesses de Dieu? C'est par là. Comment reconnaître les promesses? La première chose, c'est sa parole. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, en fait, on est Dieu, on est béni. On est béni. La Bible dit qu'on est béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Vous serez la tête et non la queue. Lorsque tu traverseras la mer de l'homme de la mort, tu ne t'es aucun mal. On est béni. Quelqu'un m'appelle, m'envoie le message sur Facebook. Apôtre David, il faut prier parce que pendant que je dormais à 9h, j'ai vu un esprit de mort sur toi. Et quand j'ai dit ça à ma fiancée, elle dit, il faut qu'on prie. Elle dit, maman, tu vois depuis combien d'années ma tête est mise à prier? C'est Jésus. Je ne vous dis pas que la prière n'est pas importante. Non, la prière est trop. Mais vous savez, il y a des gens avec qui les esprits ne jouent pas. Vous savez pourquoi? Parce que moi, ma force, c'est la parole. À moins que Dieu ne soit un menteur. La Bible dit, je suis caché en Christ dans les lieux célestes. Qui peut aller chercher Dieu? Donc, moi, tu vas venir me chercher. Continue à voir mon visage là-bas. Moi, ma fille, je vais mourir quand Dieu va dire je vais mourir. Mais je n'ai aucun regret de quitter ce monde. Lorsque Dieu dira que fils, tu as compris ta mission par. Tu allais pleurer, c'est votre problème. Moi, je suis parti de retrouver mon père. On est assis, on est en train de fêter, on est en train de rire. En fait, on est assis au ciel, le pasteur dit ça vaut la bouche du cercueil. Oh, la mort, moi, j'ai mais il ne faut pas avoir peur de quelque chose qui nous arrivera tôt ou tard. En parlons et rions. C'est vrai que quand la personne part, ça fait mal, on se rappelle des souvenirs. Mais nous, on ne se remet pas. On se reverra un jour. Amen. Esther, est-ce qu'on se verra au paradis? Esther! Alléluia! Il y a trop de promesses dans la parole de Dieu. Homme de Dieu, il y a une promesse avec laquelle je marche. Même lorsque je suis à l'école, je suis la tête. Ça veut dire que pour moi, il n'y a jamais une décision qui doit se prendre. Homme de Dieu. Depuis, on nous a donné près de 12 devoirs à faire à la maison. Les devoirs à rendre, c'est moins de 100 pages. Tant de pages.
Je vois, il y a un silence dans le groupe. J'ai envoyé un message dans le groupe. J'ai dit, excusez-moi. Vous ne faites qu'envoyer tel docteur a dit, tel docteur a dit. On me dit ça comment la discussion. Après, j'ai dit qu'on ne le fait pas. Parce qu'à un moment donné, on va rendre tous ces devoirs là comment. Frère, il y a des décisions qui doivent se prendre que lorsque toi tu vas dire quelque chose. Je suis la tête. C'est quelque chose, pasteur, c'est vrai. La Bible a dit, nous sommes la tête, je suis la tête. Parmi mes amis, c'est moi qui prends les décisions. Parmi mes frères, c'est moi qui prends les décisions. Alléluia. Amen. Où se trouvent les promesses de Dieu? Se trouvent dans les prophéties de Dieu. Aujourd'hui, j'ai mal au cœur parce que les gens de l'église la parole. Et les gens de l'église maintenant trouvent ce que les hommes de l'église. Parfois, on ne prophétise plus parce qu'on se dit qu'en parlant, les gens, il a encore dit. Et dans ce qu'on dit là, il y a ta vie qui est en train de défiler avec lui. Ne négligez jamais ici. N'empêchez pas l'homme de Dieu prophétise et dit ce qu'il dit. La Bible dit quoi? Prends ce qui est bien. Laisse ce qui est bon. Ne juge même pas, ne rentre pas dans quelque chose. Prends ce qui est important pour toi dans ce qu'il dit là. Il y a quelque chose qui est comme ça. Et beaucoup de gens parfois ont raté la grâce de Dieu parce qu'ils ont écouté le début qui était peut-être faux, mais ils ont raté la fin qui était importante pour eux. Alléluia. Où se trouve la promesse? La promesse se trouve avec les anges. Écoutez-moi, l'ange apparaît en moi. Tu seras enceinte. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent une apparition ici? Et maintenant, trop de témoignages. Je dormais, j'avais mal au ventre. Dieu m'a dit, c'est quel témoignage? Bon, le témoignage, c'est le témoignage. Même quand tu grandis, c'est quel témoignage? Arrêtez un peu. Je vois les gens parfois qui témoignent. Homme de Dieu, j'avais fait hier avec ma famille. Dieu est venu. Oh. On acclame parce qu'on s'est dit que ce sont des membres. Et quand un homme spirituel rentre, il dit, homme de Dieu, pendant que je marchais, je n'ai pas fini. Dès que mon ombre a traversé une personne, je me suis sauté. Il y a un homme spirituel ici. Alléluia. Comme je marche, quelqu'un tourne en route. Je ne sais pas, j'ai seulement crié, lève-toi. La personne s'est levée, mais vous n'osez plus. Et pardon, amène-nous quelqu'un qui a la tête coupée ici. S'il marche, amène-le. Priez. Regarde le monde spirituel. Alléluia. La promesse se trouve dans la conviction. Vous savez, lorsque Dieu m'a appelé, Dieu m'a parlé par les sons. Mais lorsque il fallait rentrer dans le ministère, Dieu m'a parlé par la conviction. Vous savez, il y a une dimension de la conviction où lorsque tu es là, en fait, tu sais que je ne fais pas telle chose. Dieu parle par la conviction. Amen. Et il y a des personnes comme ça que Dieu te convainc, il parle par le cœur chaud. Il te dit, fais. Amen, amen. Parce que Dieu est en train de le parler. Alléluia. Amen. La promesse a des exigences pour terminer. Et la première exigence de la promesse, c'est le choix de ton conjoint. La première exigence de la promesse, c'est le choix de la personne avec qui tu vas rester. Nous, on aime trop ce qui brille, ce qui est beau, ce qui est vrai. À un moment donné, lorsque l'espèce de tu seras fatigué dans la foi, est-ce que l'autre pourra te venir? On reste avec des païens et des païens pour on prend dans les quartiers de Dieu. Mais attends, on ne l'imagine pas, Dieu t'appelle à être un homme. Il arrive un moment où tu es fatigué dans la vie. La femme que tu prends ne fait pas le dominer. Qu'est-ce que c'est passé? Si vous ne faites pas le choix des bonnes personnes, si vous ne vous conformez pas au choix de Dieu, tu as raté ton ministère. Homme de Dieu. Un jour, vous m'avez parlé, vous m'avez dit, il y a. Il m'a conseillé comme fils. Il y a un leader que je connais dans tel quartier, comme ça. L'église a fermé pour toi. Parce que la femme de l'homme de Dieu avait fait scandale dans l'église. Vous les voyez là, elles se convertissent, elles vous suivent là. C'est parce que tu as l'onction, tu as ceci. Un père m'avait posé la question un jour. Quand
tu n'auras plus le zèle, tu auras quoi? Je t'ai dit méditer. Il m'a dit lorsque tu n'as plus le zèle, c'est la foi qui reste. Ça veut dire, à un moment donné, lorsque vous allez avancer, vous aurez plus de 30 ans, 25 ans avec le Seigneur. Vous allez voir, il y a des personnes, vous voyez, tous les jours, il est à l'église. Tous les jours, il est là. Comment il fait? Parfois, il n'y avait plus la force de prier. Mais le gars a une flamme dans le cœur qui le maintient. Et parfois, ça vous arrive. Il y a la fatigue, il y a la paresse et le découragement. Mais il y a comme une force qui te dit viens. Et lorsque tu n'as pas la bonne personne à côté de toi, tu te pousses dans le ministère. Ma femme,